Si nous sommions, Julien Martineau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 3e épisode pour le Co-Farming Tour. Je reçois aujourd'hui Thierry Bailly. Bonjour Thierry. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Donc je te reçois aujourd'hui dans la digue mobile au sein de la ferme des Établières à l'occasion du Co-Farming Tour. Pour toi, c'est quoi déjà ton histoire pour les gens qui te découvrent, même si aujourd'hui tu es déjà assez présent sur les réseaux. C'est quoi ton histoire à toi ? Alors mon histoire, c'est que je suis agriculteur. Je me suis installé à la suite de mes parents sur la ferme familiale dans le Nord-Pas-de-Calais à Los-Angeles. M'est arrivé un problème que j'ai déjà souvent expliqué, c'est que mon garçon s'est fait harceler parce qu'il était fils d'agriculteur à l'école. Ses copains l'avaient traité de bouseux, cutéreux, et je me suis mis à communiquer sur les réseaux, essentiellement YouTube, pour expliquer mon métier à ce moment-là. Donc ça m'a permis ça m'a incité, à expliquer ce que je fais au quotidien pour pouvoir montrer notre réalité d'agriculteur. Donc ça t'a obligé à sortir effectivement dans ta zone de confort pour expliquer un petit peu c'est quoi ce métier, quoi, et pourquoi les autres ils en veulent autant à ce métier-là. Exactement, c'était vraiment casser les clichés, arriver à montrer quelque part qu'on n'est pas des gens uniquement en bottes et en ciré qui sortent de notre C15 pour aller bouger du fumier avec une fourche, mais qu'on a beaucoup d'autres choses à faire et qu'on a un métier qui est à la fois très, très riche, très diversifié, parfois contraignant, mais aussi qui a énormément de bons côtés, quoi. Aujourd'hui, Co-Farming Tour, l'idée c'est d'améliorer ou de mettre en évidence en tout cas les solutions qui permettent d'améliorer le bien-être et des agriculteurs et des animaux. Aujourd'hui, comment tu te sens impliqué en fait là-dedans ? Comment tu amènes ta vision des choses ? Alors, l'histoire avec le Co-Farming Tour date déjà d'un moment, étant donné qu'on a démarré en 2021 en partenariat, à l'époque, j'avais sorti un livre et puis on se retrouvait avec période de Covid, donc impossibilité d'en faire la promotion à la fois en librairie, mais aussi dans les salons, que ce soit agricoles ou autres. Et donc, l'idée a germé avec Jean-Baptiste, qui était le président à l'époque, de dire, tiens, pourquoi on partirait pas faire un tour de France ? Étant donné que moi j'ai de l'audience et je pouvais mettre sur les réseaux des rencontres avec des agriculteurs à travers la France. Et puis le co-farming avait déjà à l'époque avec Mélanie la structuration, pour pouvoir organiser ça, parce que c'est quand même assez complexe à faire. Et c'est comme ça qu'on a démarré en 2021 notre premier Tour de France en partant du pied de la Tour Eiffel pour arriver jusqu'à la Pointe Bretonne en premier déplacement. Donc un défi un peu fou, mais qui a priori a été relevé haut la main en fait, c'est ça ? Haut la main, oui, parce qu'on y est encore a priori, et donc on a abandonné le tracteur, on s'est rendu compte que ça allait pas assez vite, mais la première année on a fait 80 jours quand même de déplacement entre les salons, donc c'était assez énorme. Et puis une deuxième année aussi encore avec un tracteur, et puis l'an dernier on a refait 4 régions comme on le fait à peu près tous les ans, et là sans tracteur et en mettant en avant les plus belles fermes de France avec un concours qui a eu lieu, qui a été réalisé au niveau du salon de l'agriculture, où on a remis le prix de la plus belle ferme de France, quoi. Ça c'est top. Pour les gens, parce que c'est vrai que tu t'es présenté, mais il y en a peut-être beaucoup qui te suivent pas encore sur les réseaux. Aujourd'hui, on peut te retrouver sur quel réseau aujourd'hui ? Alors essentiellement sur YouTube. Ma chaîne c'est Agriculteur d'aujourd'hui. Donc je suis assez présent. Bon, j'ai 110 000 abonnés maintenant à peu près sur la chaîne. Je suis aussi sur d'autres réseaux, par exemple Instagram où je partage des moments parfois un peu plus de la vie, parce que c'est un réseau qui se veut plus dans ce sens-là. Et je commence à m'amuser aussi un peu sur LinkedIn, parce que ça peut être un moyen aussi de communiquer avec d'autres instances. C'est principalement là-dessus. J'utilise aussi Facebook pour relayer mes vidéos et montrer un petit peu différentes choses à un public plus large aussi, quoi. Et en fait tout ça, ça t'a amené à amener des projets de diversification effectivement pour le monde agricole, pour une notion, je suppose aussi, de garantie de revenus, qui est un facteur souvent abordé ou en tout cas exprimé par les agriculteurs à travers les manifestations ou autres. Et alors du coup, toi, ta solution, c'était quoi alors ? Alors du coup, je suis devenu adhérent de la structure que j'ai accompagnée pendant 3 ans, parce que je me suis rendu compte que justement par ces voyages,
Moi, en tant qu'agriculteur, j'avais vraiment découvert dans les fermes que j'ai visitées des choses extraordinaires. J'ai découvert d'autres formes d'agriculture, parce qu'il n'y a pas qu'une forme d'agriculture. On est agriculteur, mais il y a plein de métiers différents dans ce milieu-là, que ce soit un éleveur, un cultivateur, un maraîcher, un arboriculteur. C'est tout à fait différent. Et donc, j'ai découvert énormément de choses et je me suis dit, c'est quand même le meilleur moyen de comprendre l'agriculture. On a un problème de compréhension de notre milieu. Les gens nous adorent, on s'en rend compte. Mais par contre, ils comprennent pas forcément nos pratiques, ils savent pas trop ce qu'on fait. Je me suis dit, il faut absolument pousser les gens à aller voir dans les fermes et aller discuter avec les agriculteurs pour savoir ce que c'est et pouvoir poser leurs questions. C'est le meilleur moyen de renouer le dialogue. On en a besoin. On a vu les manifestations qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Les Français nous adorent, nous comprennent pas. Il faut ouvrir nos portes pour y aller. Donc, alors du coup, Thierry, c'est ça. Je suis très impatient. Au final, ta solution, c'est quoi? Ma solution, c'est tout simplement dans les bottes. Donc, c'est un peu le Airbnb de l'expérience à la ferme. J'appelle ça expérience parce que ça peut être aller traire les vaches, ça peut être aller se promener, ça peut être donner à manger aux animaux. Donc, il y a énormément de diversité dans les productions et dans les typologies d'actions qu'on peut avoir. Et c'est quelque part, moi, ce que j'adore aller faire dans une ferme, c'est aussi de mettre un peu la main à la pâte, d'aller transformer du fromage, découvrir des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'on découvre réellement l'agriculture, en étant à l'intérieur, donc en chaussant les bottes d'un agriculteur. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Dans les bottes. C'est parfait, en tout cas c'est un projet qui est vraiment top. Aujourd'hui, tu es à combien de fermes référencées en fait, qui peuvent accueillir du public? Alors on a démarré donc il n'y a pas si longtemps que ça, donc on a une 40aine de fermes qui sont inscrites, on a une 20aine qui proposent différentes solutions. Donc si on va pour l'instant sur danslesbottes.fr, parce que c'est pas encore en mode applicatif, c'est en site, on va trouver des fermes dans différents secteurs et des agriculteurs peuvent aussi encore s'inscrire. C'est entièrement ouvert, c'est entièrement gratuit, à l'accès, et peuvent présenter leur profil en disant moi samedi de 10h à midi j'ouvre ma ferme une journée par mois pour pouvoir montrer ma récolte de légumes, ma transformation de fromage ou encore autre chose. Donc à chacun d'imaginer l'expérience qu'il veut proposer au grand public, et on a aussi en parallèle en face un public qui commence à arriver aussi et qui est curieux de découvrir toutes sortes d'expériences qui pourront vivre dans une ferme, quoi. C'est vrai que depuis plusieurs décennies, le monde agricole s'était coupé un peu en termes de communication auprès du grand public. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'installent sans être issus d'un cadre familial, comme on peut l'appeler dans ce jargon-là. Effectivement, je trouve que l'idée d'ouvrir les portes, c'est plutôt très intéressante et je souhaite tout le succès nécessaire à ce projet-là. Tu parlais de récolte. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un facteur qui n'est pas toujours facile à maîtriser, c'est la météo. Comment, admettons, je sais pas moi, il y a une activité qui est prévue en fait dans les champs en fait un samedi matin, la météo colle pas. Comment ça se passe? C'est quelque chose qui est reporté, c'est maintenu mais c'est expliqué différemment. Comment c'est contourné ces problématiques-là? Chaque agriculteur doit décider un petit peu de la possibilité. Je pense qu'il faut pas chercher à faire des expériences qui soient trop compliquées, ou alors de dire, comme on veut faire par exemple quand on fait un vol en ballon, à un moment donné, on vous appelle à un moment donné en vous disant ça va être aujourd'hui, sinon j'appelle quelqu'un d'autre. Donc de pouvoir, pourquoi pas préinscrire si jamais c'était la demande, mais on a énormément de choses qu'on peut montrer, ne serait-ce que de faire un tour en tracteur sans forcément travailler le sol, de travailler dans les élevages. Là on peut y travailler au quotidien sans aucun problème. C'est pareil en présentation de légumes, en outils de transformation. Il y a énormément déjà de possibilités qui sont pas dépendantes du climat. Donc déjà ces choses-là qui peuvent être simples, et pourquoi pas des extras avec justement des expériences qui peuvent être différentes, aller conduire une moissonneuse-batteuse ou aller passer un petit moment dans une moissonneuse-batteuse. Mais là, par contre, c'est sûr qu'au niveau timing, ça sera plus complexe. Parce que j'avoue, conduire une moissonneuse-batteuse, étant fils d'agriculteur moi-même, je l'ai jamais fait, parce que j'ai trouvé que c'était déjà bien compliqué. Et ça date un peu. Là, j'imagine même pas aujourd'hui, avec tous les capteurs ou la complexité des machines aujourd'hui, ça doit être quand même assez technique. Hein. C'est assez technique, mais on peut prendre place, au poste de pilotage, sans forcément avoir à tout maîtriser, et pouvoir faire un demi-tour au bout du champ sans qu'il y ait de risque. Donc c'est pas forcément l'expérience ultime, mais déjà d'aller se balader et monter dans une moissonneuse-batteuse pour aller découvrir et discuter avec le pilote, entre guillemets, ou le chauffeur, ça peut être déjà une très belle expérience. Ouais, carrément. Puis ça permettra
pour les plus jeunes qui écoutent ou qui écouteront ce podcast, de l'avoir fait sur PC ou sur console, d'aller se confronter en fait à une réalité d'engins en fait pour de vrai qui sont quand même imposants et voilà. Tout à fait, c'est découvrir la réalité de l'agriculture, sortir du cliché, et voilà, que ce soit la machine, l'animal, j'allais dire le travail aussi de la terre. Ça peut être des expériences qui sont extraordinaires et qui peuvent aussi créer des vocations parce qu'on a besoin de ça. Donc c'est un autre élément qui est important pour moi de dire demain ça peut créer des vocations auprès de jeunes qui vont découvrir la réalité du métier à l'intérieur et non pas avoir uniquement le cliché quand je regarde par au-dessus l'œil, quoi. C'est ça. Mais écoute, merci à toi Thierry, merci d'avoir répondu présent et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.